Une fois qu'on connaît l'interface, comment faire pour mettre en forme du texte. Donc voilà, là j'ai copié du texte, maintenant je souhaiterais le mettre en forme. Alors pour cela, on va utiliser ce qui se trouve ici et ici. Donc ça va être vraiment simple, on va voir un petit peu tout en détail, comment faire pour tout mettre en forme à notre convenance. Donc déjà, moi je souhaiterais faire en sorte que tout le texte puisse être de la même police et une police que j'aurais définie. Donc pour ce faire, je clique, je glisse, ou je me mets à un endroit et je fais CTRL A ou commande A si vous êtes sur Apple. Et du coup, je vais choisir une police. Moi, la police qui m'intéresse, on va dire, allez, ça va être Abraham Lincoln. Voilà. Et donc du coup, maintenant, ce qui serait intéressant, ça serait de pouvoir bien mettre en forme. Donc, le acte 3, scène 3, moi je voudrais augmenter la taille de la police. On peut passer par cette zone-là, donc par exemple en 16, ou bien on peut augmenter et diminuer la taille avec les A qui sont sur le côté. Maintenant, Hamlet, je me suis trompé quand je l'ai écrit, je voulais l'écrire tout en majuscule. Ça sert à rien que j'efface, parce qu'au final, moi je préférais passer par là. Le A majuscule qui peut aller vers le A. Donc on va modifier la casse, et du coup on peut décider de mettre la majuscule en début de phrase, on peut décider de tout mettre en minuscule, de tout mettre en majuscule, ou d'inverser la première lettre des mots en majuscule, ou inverser la casse. Du coup, moi je vais mettre en majuscule, et cette phrase-là, par contre, je vais faire en sorte que chaque première lettre soit en majuscule, chaque première lettre de chaque mot. Voilà. Donc voilà déjà comment on peut faire pour mettre en avant, comment on peut embellir notre document. Par exemple, Hamlet, je souhaiterais le mettre en gras. La acte 3, scène 1, je vais le mettre en gras et en italique, ainsi que surligné. Et donc, comme ça, petit à petit, je vais commencer à créer mon document. Donc, par exemple, ça, je voudrais le mettre centré. J'appuie ici, je le centre. Donc si je veux, je peux le laisser à gauche, je le centre, ou bien je le mets à droite. Maintenant, dans mon cas, moi je vais le laisser centré. Ensuite, je vais sélectionner le reste de mon texte. Et là, je vais vouloir le justifier. Alors, le justifier, c'est cette case-là. Et en fait, ça va faire en sorte de donner un aspect un peu plus carré. On peut le voir surtout à cet endroit-là. Si j'enlève, vous voyez, ici, c'est un peu en dents de scie, tandis que quand on va justifier, ça va essayer de prendre le maximum de largeur de feuille. Donc j'appuie, hop, voilà, ça prend le maximum de largeur de feuille, ça sera un peu plus présentable, surtout quand on a des grands textes. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la mise en forme de la police. Bien sûr, on pourrait rajouter encore des petites choses, par exemple acte 3, scène 1, on pourrait changer sa couleur, et du coup prendre une autre couleur. Voilà, le mettre en bleu. On peut aussi, par exemple, pour dire Hamlet, le mettre en surbrillance, lui donner un fond coloré. Donc pourquoi pas lui mettre un fond coloré bleu, voilà, qui va s'appliquer juste au texte. Là, on est vraiment dans la mise en forme du texte. Et petite astuce, si vous voulez, vous pouvez très bien sélectionner un texte et utiliser le pinceau. Si vous cliquez sur le pinceau et que vous commencez à peindre à un endroit, il va prendre en forme ce qu'on avait sélectionné avant. Donc moi je vais vous faire un exemple. Je vais faire donc le texte en orange, allez, pourquoi pas, et je vais faire un texte sur deux d'une autre couleur, par exemple ici en vert. Je sais, c'est pas spécialement beau, mais c'est pour l'exemple. Celui-là, je vais le prendre, et cette fois-ci, je vais faire un double clic sur le pinceau. Le double clic, ça aura pour effet qu'on ne va pas s'en servir qu'une fois, mais plusieurs fois. Donc là, je vais reproduire indéfiniment ce que j'ai besoin. Donc là, je veux tout mettre en couleur orange, donc 1 sur 2. Je fais 1 sur 2, je sélectionne, et voilà, ça prend. Et si je veux arrêter, je réappuie sur le pinceau. Maintenant, je vais sélectionner mon vert, je vais faire un double clic aussi. Je peux me mettre aussi dans la marge, donc la marge, c'est la zone grise. Hop, pour sélectionner ce que j'ai besoin. Vous voyez, là, j'ai mal sélectionné, il me reste une couleur, donc c'est pas très bien. Mais vous voyez un petit peu le but, et surtout,
pour éviter de conserver ça, on n'hésite pas à reposer, on reclique sur le pinceau. Voilà, c'est tout pour la mise en forme du texte. En gros, voilà, il n'y a vraiment que ça. Après, ça sera plus de la mise en forme de paragraphes, et donc ça sera une vidéo à part.